Bonjour à chacune et chacun de vous. Pierre, pêcheur du lac de Galilée, et Paul, pharisien devenu citoyen romain, ont tous deux fait une rencontre bouleversante avec le Christ. Si leurs expériences sont différentes, ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et l'amour ardent qu'ils portent au Seigneur. Pierre a été choisi pour ancrer l'Église dans la fidélité à Jésus, tandis que Paul l'a porté dans le souffle imprévisible et libérateur du Saint-Esprit. Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Répond celle de Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ces deux apôtres, malgré leurs différences, nous montrent que la foi authentique est un chemin d'amour total qui transforme la vie. Leur témoignage nous invite à accueillir le Christ personnellement et à répondre avec un amour fidèle. Levons-nous et entrons en célébration. Viens bâtir en Église, et acclamer notre vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Oh, la grâce de Jésus, dans l'amour qui nous lie ensemble, au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Bâtir en Église, et acclamer notre vivante. Bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons la grâce de Jésus, dans la foi de notre baptême. Et encore, proclamons cette parole de lumière. Bâtir en Église, et acclamer notre vivante. Bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Voici les apôtres qui se sont unis ont investi l'Église pour donner leur sang. Ils ont bu à la cour du Seigneur et sont devenus des amis de Dieu. Bonjour à chacun et chacune de vous. En cette belle journée de fête des apôtres Pierre et Paul. En espérant être capable, parce que je vous dis tout de suite en pensant que je ne suis pas du tout. J'espère me rendre à la fin de la destination. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour où nous honorons les apôtres Pierre et Paul, témoins ardents de l'Évangile, qui ont été confiés de Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Alors, mon cœur avec beaucoup d'humilité à l'Eucharistie. Au début de cette célébration, dans un élan de confiance et d'humilité, tournons-nous vers Dieu. Reconnaissons nos manquements et demandons-lui de nous manifester sa miséricorde.
toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'a relevé lorsque sa foi a vacillé, en pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, Paul aveuglé par son zèle, et qui a destiné l'annonce de l'Église. En pitié de nous. Toi, Seigneur, qui t'avais suivre, en pitié de nous. Jésus, puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qui nous consacre en un bienveillant et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, qu'il est bé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus et Saint, Jésus-Christ, illuminaison. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il est bé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous promène. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il est bé. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, nous a donné ce jour de cette joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul, apportant une fidélité sans faille à leur enseignement, qui a reçu par eux la première annonce de la foi. Tout ça, Jésus, le Christ, ton Fils, le Seigneur, qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, dans cette page forte des actes des apôtres, nous assistons à un moment dramatique à la première église. Pierre est arrêté. Pierre, ne comprend pas le roi Hérode. La menace même de la mort. Mais au cœur de cette épreuve, c'est en la puissance de la prière comme d'autres, l'intervention divine qui vient libérer Pierre. Cette instant qui dira, vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode.
Cette lecture nous invite à découvrir comment Dieu agit pour libérer ses disciples des chaînes visibles et invisibles. Alors, écoutez bien cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il prit Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Pour éviter de traiter ses aides aux Juifs, il décida aussi d'arrêter d'ailleurs. C'était des jours et 25 heures. Il a fait en famille. Il a dit sur le terrain quelques femmes de quelques soldats. Je lui le fais comparaître à terre. Il était dans la prison. Et lui, pour lui avec distance. Et pas de faire campagne. Or, Pierre dormait entre les soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et il était en action de la porte de la prison. Et voici que se tenait l'ange du Seigneur et une lumière brillait à la cellule. Et Pierre regarda en côté de lui. Les tombaient de main. Encore l'ange ainsi Dieu et portait son père. Sacrifiait dans leur or pas ton mari et tu mort. Lui. Et grâce à l'ange, était réel. La vision. Arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci se prit tout seul devant eux. Une fois encore, il s'engageait dans la rue et aussitôt l'ange lui dit Pierre, vraiment, je m'en rends compte maintenant, le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a arraché au pied d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur tout le temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent.
deuxième lecture, c'est une lettre adressée à Timothée. Saint Paul, au terme de sa vie, témoigne une force précoce dans la simplicité de son combat accompli, de la vie du Seigneur qui l'a toujours soutenu. Il répète que la foi est un combat qui mène à la couronne de justice promise. Et il fait dire qu'il n'est plus qu'à du droit la couronne de la justice. Écoutez ce deuxième lecture. J'ai mené un combat. Je n'ai plus qu'à contre justice. Le Seigneur me recrutera et non pas moi. Aussi, je peux compter avec amour la chanterie. Tout le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'évangile se sauve et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. J'ai dommage ça encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre se bâtit mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Seigneur Jésus, puis mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nos pères. Mon Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples pour dire des gens qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, que es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux,
Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour où l'Église célèbre solennellement les apôtres Pierre et Paul. Nous sommes tous invités à contempler non seulement leur témoignage historique, mais aussi leur puissance spirituelle dans notre vie intérieure. Car ils nous démontrent la force de la vie intérieure qu'ils avaient eux-mêmes. Par les dons de la puissance de la puissance de l'Église si différents dans leur parcours se rejoignent dans leur foi ardente au Christ, dans leur combat pour l'Évangile et dans leur combat à la puissance et la réalité de Dieu. Il nous enseigne ce que signifie vivre dans la lumière du Christ, dans un monde souvent obscurci par la peur, la division et la confusion de l'esprit. Alors, regardons un peu quel Paul et Paul deviennent figure de la foi courageuse et de la liberté intérieure. Dans la première lecture tirée des actes des apôtres, Pierre, prisonnier, enchaîné, pourtant plongé dans un sommeil paisible, pas même du danger. Cette image me rappelle Jésus. Jésus lui-même qui dort tranquillement dans la barque alors que la tempête fait rage autour de lui et que les apôtres sont apeurés. Il dort. Il n'est pas inquiet de la tempête. De la même manière, Pierre, apparemment vulnérable et captif, est en réalité enveloppé par la paix que seule la présence de Dieu peut offrir. Seul Dieu peut nous donner cette paix. L'ange du Seigneur vient alors le libérer, brisant ses chaînes et ouvrant les portes de la prison. Cette scène nous parle profondément de notre vie intérieure à chacun et à chacune de nous. À chacun et à chacun de nous. Combien de fois sommes-nous, nous aussi, prisonniers de nos peurs, de nos doutes, de nos faiblesses, de nos confusions de l'esprit. Nous portons en nous des enfermements invisibles, des chaînes spirituelles qui nous empêchent de vivre pleinement la liberté de l'enfance même de Dieu. Et pourtant, l'Esprit Saint ne cesse d'agir discrètement, envoyant ses anges, diffusant sa lumière et suscitant des forces inattendues qui nous libèrent, chacun et chacune de nous, dans nos vies intérieures. Le pape François nous invite à reconnaître ça lors du discours de la Pentecôte en 2024. Il nous demande, nous invite à reconnaître cette identité intérieure. En ces termes, il dit que le Saint-Esprit est le souffle de la liberté. Et les chaînes de l'égoïsme nous fait sortir de nos prisons intérieures. Pierre, dans son sommeil, ne comprend pas immédiatement que sa délivrance est vraiment réelle. Dans ses rêves. Combien de fois dans notre propre cheminement, à nous, avons-nous douté de la réalité de la grâce?
la prenant pour un simple rêve, alors qu'elle agit effectivement et puissamment en nous. Cette grâce, présence réelle de Dieu. Dans la deuxième lecture, c'est Paul qui nous offre un témoignage exemplaire, lui, de la force du combat spirituel. La force du combat spirituel. Il dit, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course, l'achève. J'ai gardé la foi. Malgré les abandons et les persécutions, il s'appuie sur la fidélité constante du Seigneur qui le soutient. Cette fidélité du Seigneur sur chacun et chacune de nous. Le cardinal Walter Cass, le souligne à juste titre, Paul incarne la foi persévère au-delà des épreuves. Fruit du don du Saint-Esprit qui fortifie le cœur, la force. On reçoit. À ce propos, le père Jean-Henri Nicolas, qui dit ce que la grâce, le grand théologien de la grâce, dans son livre Les profondeurs de la grâce, souligne avec justice. Écoutez bien ce qu'il lui-même écrit dans son livre. La liberté véritable ne se conquiert pas par nos seules forces, mais elle est le don de cet esprit qui débute chaque invisible de nos cœurs. C'est en confiance à cette grâce agissante que l'homme se lève, libéré, pour marcher sur le chemin de la courageuse, mais au cœur des perdus. Nous sommes pour ça Dieu est à l'œuvre. Mais il demande notre foi, il demande notre vie comme celle de vous-même. Cette parole est profondément et en soi aussi qui nous rappelle avec une simplicité importante. Comment faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible. Et si Saint François nous invite à penser à notre vie intérieure, parce que là, la puissance. Confiant que Dieu complète notre faiblesse par sa puissance. Que chaque petit effort accompli dans la foi est un pas vers la liberté véritable, la vraie liberté, qui est au centre même de notre cœur, à chacun et chacune de nous. Cela fait écho également à la réflexion de Monseigneur Christian Lambourg, évêque de Saint-Hyacinthe, qui a écrit un livre publié 15 jours avec le Père de Ménard. Et dit, dans la vie, il faut toujours recommencer sans hésiter. Le Seigneur nous demande l'effort et non le succès. Le Seigneur nous demande l'effort et non le succès. C'est pas démontrable. Cette invitation de persévérance, malgré nos faiblesses et nos doutes, c'est dans la constance humble et dans l'abandon à la volonté de Dieu que s'accomplit la vraie liberté spirituelle. Cette parole est claire avec force des intérieures de libération vécue par Paul. Et Paul sont des exemples de la vie intérieure. La vie intérieure nous donne tout ce qu'on croit à l'extérieur. Et les magnifiques transformatrices du Saint-Esprit qui agit dans chacun de nous. Elle nous invite à accueillir de la confiance et de la patience la grâce toujours présente et qui libère, fortifie et fait avancer notre vie de foi. Nous devons revenir à notre vie intérieure, car c'est tout là que ça se passe, particulièrement dans notre monde. Regardons un peu la confession de Pierre.
Parce que cette confession de Pierre dans l'Évangile, c'est un fondement même de notre foi et de notre vie intérieure, encore une fois. L'Évangile nous offre justement un moment clé où Pierre déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond « Le es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux et qui est dans le cœur. » La fille de prière, le silence, la prière, l'adoration. Comme il dit avec la parole de Dieu qui est vivante. Ici, finalement, s'ouvre le secret de toute vie spirituelle. Ce n'est pas une force humaine qui fonde notre foi, mais une révélation. Une révélation, un don de Dieu. Quand le théologien Giorgio Agamben, remarquable en Église, il dit ceci: la vérité ne se conquiert pas, elle se reçoit. Elle est une révélation qui transforme l'être entier. Et si vous mettez votre vie intérieure, tout est dans ce point. Il a des hormones, et tout ça dans ce point. Et c'est ça Dieu, une manifestation de l'amour. Et c'est tout cela. La fin de Pierre, et le pape Léon XIV dit ceci, dit la foi est la clé qui ouvre notre cœur au mystère divin et donne sens finalement à notre vie, le vrai sens de notre vie. Ce don de foi est le fondement sur lequel le Christ bâtit son Église. Et son Église, c'est chacun, chacune de nous. Et sur lequel nous bâtissons notre vie intérieure à chacun et à chacune de nous. Alors c'est là que nous avons besoin de reconnaître en nous les dons du Saint-Esprit qui deviennent vraiment des lumières dans nos combats spirituels. Dans ce combat intérieur, les dons du Saint-Esprit sont nos alliés indispensables. La sagesse pour voir au-delà des apparences de ce qu'on voit. L'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, la divine volonté. Le conseil pour choisir le bon chemin à travers le don de sagesse de l'intelligence. La force pour persévérer à travers les dons. La connaissance pour approfondir toutes nos expériences à la fois Dieu la qualité pour aimer Dieu et mes frères et sœurs. Sans jugement, sans condamnation. La crainte de Dieu l'humilité et la fidélité. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas une lecture. C'est une vie que nous portons en nos cœurs. Ces dons nous appellent à devenir fils et filles de Dieu. En une forme Eucharistie de la présence même de Dieu. Nous sommes le corps mystique du Christ ressuscité. Le Matthieu lui est dit dans Jésus, c'est des rayons de lumière qui illuminent notre vie intérieure. Ce sont les ténèbres de l'orgueil, de la peur, du doute, de la lassitude spirituelle, ce seuil redoutable de la tiédeur. Tout ça qui cherche à nous emprisonner et à étouffer notre foi. Et ce péché capital, ce don du Saint-Esprit.
Pierre était enchaîné, mais la lumière de l'ange a brisé ses liens. Il ouvre la porte de la liberté. Et nous l'avons compris. Dans un chaîne intérieur, sommes-nous prêts à accueillir cette union divine et à ouvrir la porte à la libération que Dieu nous offre par son Fils, le puissant Jésus. C'est pour ça que si je t'invite à garder le cœur humble et ouvert, le regard frappé, comme on dit, n'est pas nécessaire. Vous allez chercher Dieu plus loin de vous. Il est le plus profond de nous. Alors, on encourage à reconnaître dans notre cœur la présence vivante de Dieu. Cette lumière intérieure capable de briser toutes nos chaînes. Fondateur et missionnaire de cet apôtre, dit, c'est vous-même qui êtes le temple de Dieu. C'est vous-même qui êtes le temple de Dieu, et c'est en vous que se développe la liturgie la plus séduisante pour le Père Céleste. Des missionnaires. Et si l'intérieur devient un espace sacré où Dieu et la passion n'est qu'une forme qui est riche du Père, de notre Père. Marie, je termine avec Marie. Deux femmes, je termine avec deux femmes. Marie est pour nous la Vierge fidèle, celle qui a accueilli la gloire de Dieu dans son cœur, au milieu des incertitudes. Elisabeth Carretta, les siècles du début du XXe siècle, elle nous rappelle que Marie est la reine de la divine volonté. Totalement abandonnée par son nom. Celle qui nous apprend à dire oui à Dieu, à la confiance absolue. C'est la vie intérieure. Cherchez pas l'extérieur, c'est dans votre cœur. Comme Pierre et Paul, Marie, et tous les saints, les apôtres, tellement ils ont vécu l'amour. Ils ont eu cette expérience. Ils ont vécu l'amour, les souffrances, mais toujours dans la lumière de la foi. Et Marie est la première à nous montrer ce chemin. En méditant sur l'exemple de Marie, nous pouvons apprendre à ouvrir notre vie intérieure à l'action même de la puissance de cet esprit qui nous habite. À être des témoins courageux de l'Évangile, la vérité de l'Évangile. L'Évangile, je le sais, pour ma propre citation, pour moi, l'Évangile de la gloire de Dieu. Dans un monde sans Dieu, dans un monde qui est tant besoin de lumière. J'ai conclu une question, puis je l'ai changé pour aujourd'hui. Je conclue avec Paul. Fondation vivante de l'Église nous montre que la vie intérieure est un combat, mais aussi une aventure de foi portée par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre et qui nous invite à devenir des enfants de Dieu. Il nous donne tout intérieurement pour réussir. Par exemple, nous sont accueillir la lumière qui brise nos chaînes intérieures, affermir notre foi par le don du Père et marcher courageusement vers
le royaume de Dieu. Tant d'autres qualités. J'ai plus de temps pour vous parler de quelqu'un qui est important. C'est un grand amour, de générosité de Dieu lui-même. Pas moi, on dit, et de l'apôtre et c'est Dieu qui agit actuellement sur chacun et chacune de nous. Et chacun. Que cette solidité des cinquièmes Paul nous transforme, nous fortifie, nous envoie en témoin ardent du Christ et du Dieu. Amen. À la page 12 de votre calendrier. Vous avez la professe de foi scientifique, c'est-à-dire que c'est ce qui s'implique dans la foi pour faire de nous le correctif du Christ ressuscité. Je vous invite à professer votre foi aujourd'hui. Il y a dans votre cœur, c'est le jeu de votre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, cet esprit a éveillé la Jésus. Je suis fait Christ est mort dans le soleil, descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, et nous tous, et d'être de Dieu le Père, ici, nous viennent de Jésus, le vivant et le mort. Chacun est spécial, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Je remercie pour les saints apôtres Pierre et Paul, qui, de la foi de l'âme de l'Église, tournons-nous vers Dieu, notre Père, et contribuez nos pierres dans le monde. Et tous ceux des êtres qui ont besoin de notre activité, d'autres Seigneur, envoyez nous. Toujours du accueil, d'unité et de partage de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour les Pères et pour tous les citoyens du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul dans leur service à l'Église, et soient guidés par le soutien à leur mission pastorale. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les disciples du Christ, persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lutter fidèles malgré les épreuves. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, pour qu'ils commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils disposent paix et repos. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour notre communauté chrétienne, afin que nous inspire à vivre notre vocation principale avec ferveur et à contribuer à notre tour. Prions le Seigneur. Vers toi. J'aimerais porter dans mon cœur une dame, une parente
une de nos paroissiennes qui s'appelle Joanne. Elle était déclarée avec un cancer irréversible. Ça peut faire plusieurs personnes, dont la première. Que le Seigneur l'accompagne dans cette épreuve. Que le Seigneur l'accompagne dans cette épreuve. Priez. Pour le petit-fils de Pierre, qui, oui, on l'oublier, c'est un jeune homme, bien d'abord 18 ans. Alors que le Seigneur le garde sur le bon chemin de cet âge. À 18 ans, il pense qu'il est libre, il est ouvert. Alors prions pour qu'il trouve la paix et la liberté. Prions pour le monde. Et puis, ça, c'est une action de grâce et de dire merci au Seigneur pour un couple qui ont vécu le sacrement du mariage. Et c'est pour Mireille et Pierre-Antoine. Et cela, c'est demandé pour justement un autre Mireille Manga et Pierre-Antoine Didiou. Alors, je vous laisse dire merci au Seigneur de cette vocation missionnaire qu'est le sacrement du mariage, sacrement matrimonial. Priez. Et fait l'inspiration des saints Pierre et Paul, nous grandissons dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et qui boit la coupe de mon sang, c'est la vie et qui compte brancher à la suite doit aussi s'offrir tout entier. Seigneur, qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est Seigneur, qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu te donnes de compter le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des femmes.
Il devient pour nous le pain de la vie. Oui. Et comme c'est au sommet du pain, c'est comme moi, de la violence. Si on est réunis à la divinité de celui qui a créé notre humanité blessée, le béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, et du travail des hommes et des femmes, et là pour nous le pain de la vie éternelle. Béni sois-tu maintenant et toujours. Il y a un seuil à traverser, le même seuil de tous les apôtres, Pierre, Paul, tous les autres, tous les saints. C'est ce seuil, c'est le cœur humble et contrit. Humble et contrit. Je suis le Seigneur que le sacrifice toujours pour grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi. Puissant du Saint-Esprit, le merveilleux nom que tu me donnes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père tout-puissant d'amour. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous les Églises. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Seigneur, toi avec vous, élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, et juste il est mon Père, pour ta gloire et notre salut à chacun de nous, de t'offrir l'action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation. Toi, Seigneur Père Saint, Dieu éternel, puissant, d'amour. Tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres de Paul. Celui qui fut le premier à professer la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui construit l'église naissante parmi les pauvres d'Israël, Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyr, une même couronne les a réunis et ils reçoivent dans le monde la même vénération. C'est pourquoi les saints et tous les anges, nous allumons et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oh, Saint,
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, par la puissance bien sûr du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le rends au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée ton nom. C'est pourquoi nous restons ensemble ici devant toi, Dieu, le Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de conserver toi-même, Père, et les offrandes que nous apportons. Soyez fidèles par notre esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit un, le bénit et le conduit en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, votre propre vie intérieure.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, je t'en prie, l'obligation de ton Église, et daigne que celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de puissance du Saint-Esprit, afin de nous être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux pauvres, particulièrement de Dieu, Pierre et Paul, Paul martyr, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, à la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, avec notre évêque, Monseigneur Claude, et bien sûr l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les diacres, le pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rejetés, et particulièrement aujourd'hui chacun et chacun de vous qui avez tout mis de côté pour venir vivre le pèlerinage ici, en cette église, afin de voir par Dieu dans ce monde et la présence réelle de Christ. De cet effort, pour recevoir les grâces à vos vies. Écoute, ta bonté, Père, et gloire de ta famille, que tu as voulu servir ici devant. Ayant miséricorde de toi, Père, tes enfants qui se péchent. Nous particulièrement aujourd'hui, nous unissons nos cœurs à tous les parents et les amis pour le repos et en mémoire de Laurent Bisaillon. Pour toi, Laurent. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, Père, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. Grande bienveillance, accueille-les tous avec Laurent dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde grâce et tout bien. Appuyez en lui. Amen. Toi, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui, en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons avec confiance et foi, sa vie éternelle, la santé,
qui fait de nous vraiment et de Dieu cheminement vers l'éternité. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. paix en notre temps. Sois nous pardonner comme nous sommes libérés de tout péché. Alors, nous qui attendons l'éternité de notre espérance, l'avenir dans tout le cœur des êtres humains de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence telle. Il a dit à tes apôtres d'hier, tes apôtres fait suite à ceux d'aujourd'hui. Je te dis, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Regarde par nos péchés la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours ce que je fais. Et continue à l'unité forte. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Frères et sœurs, Christ demande les signes de cette paix à chacun et à chacune de nous. Jésus-Christ, cette communion de son corps, qui est ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation. Qu'elle soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils, Jésus, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui aime les péchés du monde. Heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Véritable inspiration de Christ. Et le Seigneur du Père, je serai béni. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour l'éternel. Pierre dit à Jésus,
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, tu es Pierre, et cette pierre je bâtirai mon Église. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle entre tes mains de Jésus lui-même, qui va les amener à tous les frères et sœurs, partout, qui met entre les mains. Et cette présence réelle à la porte, cette vraie présence en chacun de leurs cœurs. Parce que c'est là qu'est la puissance réelle de toute vie. Amen. Ainsi pour cette joie. Merci pour joie. Allons porter cette présence réelle à nos frères et sœurs avec toute notre foi, notre espérance et notre amour, mais particulièrement notre humilité. Dieu est à l'œuvre et vous l'avez entre les mains. Amen. Aujourd'hui j'en fais le feu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour,
me donnais des jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon partie, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Fortifié, seulement. C'est le fruit dans ton Église comme des chrétiens. Assis-tu à ta fortune et à l'enseignement de ton autre. Nous serons un seul cœur, une seule corps, solidement enracinés par le Christ de Dieu. Je te remercie. Merci pour chantre de l'émotion. Merci de vos choix de vos verbes. Merci à chacun et chacune de vous d'avoir eu cette patience. C'est Dieu qui fait le C'est Dieu qui fait le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bonne fin de journée. Le royaume